Monsieur Paul Deogracias Yambeno, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes responsable de la nouvelle société civile congolaise à Kisanfu, dans la province du Lualaba. Dites-nous, où en êtes-vous avec les dossiers de la route Kisankala-Kisanfu, menacée par une entreprise chinoise d'être rasée par les engins au profit de son projet d'exploitation? Merci beaucoup, cher journaliste. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que ces exploitations qui se font au niveau de Kisankala, ce sont des exploitations illicites. Donc, ils sont illégales. Donc, nous devons barrer vraiment la route à ces exploitations parce que ça ne profite à rien dans notre communauté. Qui encourage ces exploitations? Les exploitations est encouragée. Bon, vous savez, je dois quand même, nous avons, je crois, c'est une organe, dont l'organisation, c'est la SEM, si je m'en passe, CAMI, cadastre minier. Cadastre minier, c'est lui qui donne le droit d'occupation de concession. Et aujourd'hui, chez nous, on constate que la concession est occupée par... la concession appartient au groupe RG Swanemi dans le P590. PE 591, mais désolé, vraiment on est désolé, la communauté constate que c'est d'autres personnes qui sont en train d'exploiter, et surtout on n'exclut pas aussi une complicité avec les agents des groupes RG. Ça on n'exclut pas, parce que nous en doutons, on ne peut pas quand même piller de la sorte que les groupes RG ou Swanemi en particulier peut garder silence jusqu'à ce moment. Avant de revenir à la première question, à qui profitent ces exploitations alors? Donc c'est une exploitation qui est... les gens qui profitent plus, ce sont des capitalistes. Pas ni la communauté ni le gouvernement ne profitent à rien. Parce que nous voyons, nous étant que les acteurs de la société civile, nous voyons qu'à Kisankala, rien n'est fait, donc la population ne bénéficie rien. Et comme vous savez que nous avons ce que le droit minier nous réserve, nous avons un cahier de charges qui doit être exécuté, nous avons la redevance minier, nous avons la dotation 0,3 et aussi ainsi que l'affaire sociale aussi. Mais tout ça, nous sommes en train de perdre, c'est beaucoup d'argent. Et même le gouvernement, notre gouvernement de la République démocratique du Congo, est en train de perdre vraiment des millions de dollars au profit des capitalistes qui sont ici. Revenons à la première question. Dossier route Kisankala, Kisanfu, où en êtes-vous? À notre côté, nous sommes dans les bons parce qu'on a saisi l'organe délibérante qui est l'Assemblée provinciale. Vous-même, vous avez vu les images. On a vu nos deux élus des territoires de Muchacha, ils nous ont rassurés. Ce que moi je garde encore, c'est une parole d'honneur que l'honorable Marcel avait prononcée, dire qu'aucun député de la province de Lualaba qui dirige l'honorable Kaseya Chingambo Jamari, qui peut accepter à ce qu'on puisse couper la route Kisankala. Voilà, c'est une parole d'honneur que nous gardons, ou je peux dire une phrase que je garde encore dans moi. Et je peux vous rappeler que nous avons contacté les élus, ils nous ont dit qu'il y aura une commission qui est mise en place, qui sera constituée de 7 députés provinciaux qui vont pouvoir visiter notre village de Kisankala. Et comment s'appelle cette entreprise et qui chapeaute l'entreprise? Et pourquoi vouloir détruire cette route historique au profit de son exploitation? Je peux vous dire une chose, ce sont des magouilles qui se passent ici. Et quand il y a aussi permutation à chaque moment des actionnaires. Il peut y avoir un monsieur X qui entre, demain c'est Y qui entre, ils sont en train de se permettre pour exploiter. Mais actuellement, c'est difficile parce qu'ils sont hautement sécurisés. Même nous, on n'a pas accès même dans les sites. C'est ce que nous regrettons. Et c'est quoi la détermination de la société civile ou la position de la nouvelle société civile congolaise que vous gérez au niveau de Kisanfu au cas où l'entreprise décidait de détruire cette route?
notre objectif, c'est tout droit au but. Lorsque l'intérêt communautaire est menacé, nous, on ne peut pas se taire. Nous, on est là, on a déjà lancé, et je salue en passant même notre synergie, les camarades de Mexa de Benezer, les camarades de Stani de Sosico, et d'autres encore plateformes qui ont vraiment adhérer à notre vision de lutter contre ces exploitations. Nous, on est là, on ne peut pas baisser. Si il s'agit de vendre notre peau, on va les vendre afin que la communauté puisse vraiment vivre en paix. En coulisses, ça se relate que votre synergie, telle que vous venez de saluer vos collègues, aurait touché auprès de l'entreprise des sommes d'argent pour arrêter les combats. Cher journaliste, je peux vous dire, j'en ai brossé. Hein. D'ailleurs, on ne connaît même pas les responsables de la coopérative. On n'a pas même l'accès dans les sites. Comment est-ce qu'on peut négocier pour avoir quelque chose? Moi, je vous dis non, nous sommes là. On est en train de mener la lutte de Simon Kimbangu, la lutte de Lumumba. On est là pour la communauté. Nous, on est vraiment serein. Vous allez voir. Et s'ils osaient même de toucher à 1 centimètre, vous allez nous voir en route. Quelles sont les actions que vous organisez quant à ces? Les actions que vous aurez à organiser pour faire entendre votre voix au sommet? Oui, nous avons beaucoup, nous avons déjà planifié quelque chose pour vraiment faire entendre la voix de la communauté qui s'engala, qui s'en fout, Lengue. Donc, bref, le 18 villages impactés par le projet des groupes RG. Et nous comptons voir les responsables des groupes RG venir ici. On va leur parler en face parce que là, on est vraiment déçus de ce qui se passe. Vous savez, l'environnement est pollué, l'eau polluée. Et là, maintenant, on est en train de menacer maintenant notre route à intérêt agricole qui, depuis 1960, qui existait. Nous sommes en train de planifier quelque chose. Je pense que si nous réunissons tous les éléments et nous allons passer directement à la dénonciation des personnes concernées pour qu'on puisse vraiment les mettre hors d'état de nuire afin que l'entreprise relance les activités dans la communauté. Monsieur Paul Deogracia Siambeno, merci d'avoir répondu à nos préoccupations et surtout précisé sur cette question ainsi pertinente. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai toujours félicité votre travail que vous êtes en train de faire dans la province de Lualaba. Vraiment, nous vous rassurons qu'on est là, nous sommes des acteurs d'élite, on continue la lutte.